Le ketchup est bien plus qu'une simple sauce pour beaucoup d'entre nous. Il est synonyme de souvenirs, de barbecue, de frites sur la table de la cuisine. Mais c'est précisément cette familiarité qui le rend dangereux, car rares sont ceux qui regardent encore vraiment ce qu'il y a dans la bouteille. Certaines marques vivent presque exclusivement de la nostalgie et d'un goût prononcé, pas de la qualité. Et c'est justement une telle marque qui se trouve maintenant au top 1. Top 1. Un exemple typique de ketchup. Cattleman's Ketchup Blend. Le Cattleman's Ketchup Blend est souvent décrit comme fort, intense et digne d'un restaurant. Pourtant, cette impression est trompeuse. Ce ketchup n'a pas été conçu pour une alimentation fraîche et équilibrée, mais pour une durabilité maximale et un goût constant dans les établissements de restauration. Sa couleur étonnamment foncée provient souvent de colorants au caramel et non d'une abondance de tomates. Sa consistance épaisse est généralement due à de l'amidon modifié et à des épaississants industriels, et non à de la purée de tomates naturelle. La teneur en sel est particulièrement problématique. Une seule cuillère à soupe peut contenir plus de 300 mg de sodium, ce qui représente déjà une part considérable de l'apport quotidien recommandé. À cela s'ajoute un mélange de sirop de glucose et de fructose, qui arrondit le goût, mais fait rapidement monter la glycémie. Ce ketchup est si intensément formulé qu'on en utilise automatiquement plus sans s'en rendre compte. La question décisive n'est donc pas de savoir s'il est bon, mais si un tel goût industriel a vraiment sa place sur notre table quotidienne. Top 2. Un exemple typique de ketchup. Ken's Steakhouse. Ketchup. Ken's Steakhouse est une marque familière pour beaucoup en ce qui concerne les sauces à salade, et cette confiance se transfère souvent automatiquement au ketchup. Pourtant, derrière le terme qualité restaurant se cache avant tout une chose, des teneurs en sel extrêmement élevées. Une seule cuillère à soupe de ce ketchup peut contenir environ 270 mg de sodium, presque autant qu'une petite portion de snack salé. Cette teneur en sel donne au goût une impression immédiate de puissance, mais masque une base de tomate plutôt faible. S'y ajoute du sucre qui, bien qu'apparaissant en moindre quantité que chez d'autres marques, est dosé exactement pour créer ce que l'on appelle le point de félicité. La combinaison de sel, d'acidité et de douceur qui incite à continuer à manger. Ici aussi, les prétendus arômes naturels jouent un rôle, un terme générique qui peut cacher de nombreux arômes industriels. Le résultat est un ketchup au goût intense, mais qui a moins à voir avec de vraies tomates qu'avec une recette astucieuse. On se demande inévitablement, si une seule cuillère apporte autant de sel, cette habitude est-elle vraiment inoffensive à long terme? Top 3. Un exemple typique de ketchup, Kraft Ketchup. Le ketchup Kraft est un véritable symbole de l'enfance pour beaucoup. La bouteille rouge a trôné pendant des années sur la table familiale, associée à des repas simples et à des saveurs familières. Mais cette nostalgie même masque ce qui se trouve réellement dans la bouteille aujourd'hui. Le goût de Kraft provient moins de tomates mûres que d'un mélange très précis de sucre, de sel et d'acidité. Par cuillère à soupe, ce ketchup contient environ 4 grammes de sucre et environ 160 mg de sodium. Pris isolément, cela semble inoffensif, mais s'accumule rapidement car presque personne ne se contente d'une seule cuillère. La formule d'équilibre, où le sucré et le salé sont ajustés avec précision pour déclencher une envie de plus dans le cerveau, est particulièrement problématique. La texture épaisse et uniforme ne provient pas de purée de tomates fraîches, mais souvent d'amidon modifié. L'acide citrique est également utilisé pour donner au ketchup un coup de fouet artificiellement frais. Au final, il reste un produit au goût familier, mais plus optimisé industriellement que beaucoup ne le pensent. Combien en finit-on dans l'assiette, simplement parce que ça semble si familier? Top 4. Un exemple typique de ketchup. Prairie Belt Ketchup. Prairie Belt évoque la tradition, la cuisine rurale et les recettes maison. C'est précisément cette image qui amène de nombreuses personnes à croire qu'il s'agit d'un ketchup simple et honnête. Cependant, un examen de sa composition révèle le contraire. La base est principalement composée de sirop de sucre, d'eau et de concentré de tomates, ce qui signifie que le sucré et les agents de remplissage dominent et non le goût naturel de la tomate. Par cuillère à soupe, on trouve environ 3,5 g de sucre et près de 200 mg de sodium. Cette combinaison procure un coup de fouet gustatif rapide, suivi d'une nette diminution qui incite inconsciemment à en rajouter. À cela s'ajoutent maintenant des conservateurs qui garantissent une longue durée de conservation, mais on peut avoir avec la fraîcheur.
La couleur rouge intense ne provient pas non plus de tomates mûries au soleil, mais d'additifs qui améliorent l'aspect visuel du produit. Au final, il reste un ketchup qui semble familier, mais qui est davantage le résultat d'une routine industrielle que d'ingrédients authentiques. Est-ce vraiment le genre de tradition dont on veut se souvenir? Top 5. Un exemple typique de ketchup, Value Time. Ketchup. Value Time se distingue avant tout par une chose, son prix. Il fait partie des ketchups les moins chers du rayon, et c'est précisément ce qui, pour beaucoup, suscite l'attente d'obtenir un produit simple mais solide. Cependant, le prix bas a sa raison d'être. La recette est en grande partie basée sur du sirop de glucose-fructose, du concentré de tomates reconstitué et de puissants régulateurs d'acidité, censés compenser la qualité gustative manquante. Une cuillère à soupe apporte environ 4 grammes de sucre et jusqu'à 250 mg de sodium, une combinaison étonnamment élevée pour un produit du quotidien apparemment inoffensif. Il est particulièrement problématique que ce mélange élève simultanément la glycémie et surcharge le corps en sel. La consistance semble épaisse et uniforme, mais ne provient pas de la structure naturelle de la tomate, mais d'épaississant. L'emballage est également critiqué car les bouteilles en plastique bon marché peuvent libérer des substances indésirables dans le contenu lorsqu'elles sont chauffées. Au final, Value Time apparaît comme un ketchup qui permet d'économiser à court terme, mais qui exige un prix silencieux à long terme. Combien de fois le prend-on sans réfléchir à ces détails? Top 6. Un exemple typique de ketchup. Always Save Ketchup. Always Save semble au premier abord simple et honnête. Une bouteille sobre, un nom simple qui suggère qu'on ne peut pas se tromper. Mais cette simplicité est trompeuse. La recette est principalement basée sur du sirop de sucre, du concentré de tomate, à partir de pâtes et du sel. Le résultat est un ketchup dont la douceur domine immédiatement, tandis que le véritable goût de la tomate passe au second plan. Par cuillère à soupe, Always Save contient environ 3,8 g de sucre et plus de 200 mg de sodium. Cette combinaison donne une impression gustative rapide, mais sollicite davantage le corps que beaucoup ne s'y attendent. La note acidulée, qui ne provient pas de tomates fraîches mais d'acides citriques et d'arômes artificiels, est particulièrement frappante. La consistance épaisse et brillante est obtenue par des épaississants industriels et non par des ingrédients naturels. Ce qui apparaît comme une solution quotidienne bon marché se révèle être un produit industriel classique, où la durabilité et les coûts sont plus importants que l'équilibre. Combien de fois un tel ketchup finit-il dans l'assiette, simplement parce qu'il semble familier et bon marché? Top 7. Un exemple typique de ketchup, Best Yet. Ketchup. Best Yet sonne comme une promesse pleine d'assurance. Le nom suggère la qualité et la fiabilité, presque comme si l'on avait fait le meilleur choix. Mais un examen plus approfondi révèle que cette promesse est avant tout du marketing. La base de ce ketchup est composée de sirop de glucose-fructose, de concentré de tomate à partir de pâtes, de vinaigre et de sel. Cela signifie que le sucre est clairement prédominant en termes de goût, tandis que la part de tomate joue plutôt un rôle secondaire. Une cuillère à soupe contient environ 4 g de sucre et près de 190 mg de sodium. Ces valeurs s'accumulent rapidement, car la note sucrée incite à se resservir généreusement. La texture uniforme, légèrement sirupeuse, ne provient pas de fibres de tomates naturelles, mais d'épaississants comme la gomme xanthane ou l'amidon. La couleur intense est également le résultat d'un traitement industriel et non d'ingrédients frais. Sur le plan gustatif, Best Yet est doux, légèrement métallique en fin de bouche et étonnamment plat. On reste avec la question, si cela est censé être le meilleur, combien d'industries se cachent vraiment dans cette habitude quotidienne? Après tous ces exemples, une question évidente se pose. Existe-t-il encore du ketchup que l'on puisse déguster sans mauvaise conscience? La réponse est oui. Il existe en effet quelques marques qui renoncent au sucre inutile, aux teneurs extrêmes en sel et aux additifs artificiels. Et c'est précisément deux d'entre elles que nous allons examiner maintenant. Recommandé 1. Un exemple positif de ketchup, Sir Kensington's Classic Ketchup. Sir Kensington's semble discret au premier abord, mais c'est précisément là que la différence commence. Ce ketchup n'essaie pas d'impressionner par une douceur extrême ou une saveur agressive, mais mise sur un équilibre harmonieux entre les tomates, une acidité douce et une douceur discrète. Au lieu de sirop de glucose-fructose, du sucre de canne est utilisé en quantité modérée, ce qui rend le goût plus rond et moins envahissant.
La teneur en sel est nettement inférieure à celle de nombreuses marques classiques, de sorte que le ketchup ne domine pas immédiatement, mais complète le plat. Sur le plan gustatif, la tomate est clairement au premier plan, accompagnée d'une fraîcheur naturelle qui rappelle les sauces maison. La consistance est également notable. Elle est dense, mais pas artificiellement lisse, sans cette sensation sirupeuse de nombreux produits industriels. C'est précisément ce qui fait qu'on l'utilise automatiquement avec plus de parcimonie. Sir Kensington, ce n'est pas un ketchup qui crie à l'attention, mais un ketchup qui apporte de la sérénité au goût. Il montre que l'on peut savourer des saveurs familières sans surcharger inutilement le corps en sucre et en sel. Recommandé 2. Un exemple positif de ketchup. Primal Kitchen Unsweetened Ketchup. Primal Kitchen emprunte une voie inhabituelle en renonçant totalement au sucre ajouté. Cela est d'abord déroutant pour tous ceux qui ont grandi avec du ketchup sucré. Mais c'est précisément là que réside sa force. Le goût est presque exclusivement basé sur les tomates, le vinaigre et des épices sélectionnées, ce qui met en avant l'acidité naturelle et la profondeur de la tomate. Ce ketchup a moins le goût d'une sauce que celui d'un véritable produit à base de tomates. La teneur en sel reste modérée, la liste des ingrédients est courte et claire. La sensation en bouche est robuste, mais pas lourde, et ne laisse pas de film sucré. Beaucoup réalisent, à la première dégustation, à quel point les ketchups traditionnels sont adaptés au sucre. Primal Kitchen vous force littéralement à percevoir le goût différemment. Au lieu d'une gratification rapide, il en résulte une impression honnête et claire, particulièrement adaptée aux plats simples. Ce ketchup n'est pas un substitut à la nostalgie, mais un pas conscient pour s'en éloigner, pour tous ceux qui veulent retrouver le goût authentique de la tomate. Le ketchup peut être un souvenir, mais il ne devrait pas devenir un fardeau quotidien. Un coup d'œil sur les ingrédients est souvent plus décisif que le nom de la marque. Si cette vidéo vous a aidé à choisir plus consciemment, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Quelle marque se trouvait autrefois sur votre table? Et laquelle verriez-vous différemment aujourd'hui?